Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ce premier numéro de À l'affiche, je reçois le cinéaste congolais Baloufou Bakoupa Kanyenda. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Baloufou, on vous connaît parce que vous étiez venu il y a quelques années de cela à Ouagadougou avec votre fameux film Le Damier. Et puis, quelques années plus tard, en 2007, je crois, vous étiez en compétition avec Doudou Factory. Et puis, vous avez réalisé un film sur Thomas Sankara. Et ce film-là vous a valu pas mal de problèmes, n'est-ce pas? Faire un film, ça n'a jamais été facile. Hein. Alors, avec un sujet comme celui-là, Thomas Sankara, ça a été très très difficile. D'autant plus que nous avons commencé à travailler sur le film en 89, donc juste 2 ans après son assassinat. Et on a fait ces films, c'était pas pour interroger la politique du Burkina Faso, c'était pour laisser un portrait dans la mémoire. Parce que nous, en Afrique, on a beaucoup de problèmes avec notre mémoire. On la garde pas vivante. Donc ma génération était des cinéastes, donc bientôt 30 ans, était très concernés. Vous savez, Sankara, c'est le Lumumba de ma génération. Hein. Donc la question qu'on s'est posée avec ces films, je dis bien nous nous sommes posés parce que la décision de faire ces films a été une décision collective avec John Akonfra et June Divani. Donc ça a été décidé, ça a aussi été décidé que c'est moi qui allais être le réalisateur. Après ce film-là, vous avez eu quand même l'idée, il y a quelques années de cela, de lancer un prix Thomas Sankara qui, en tout cas, couronne une œuvre ici à Ouagadougou. Oui, donc on reste toujours dans la question de mémoire, hein, de la mémoire, rendre hommage, célébrer un homme d'exception. L'année dernière, donc j'ai institué, et avec la Guilde africaine de réalisateurs et producteurs dont je suis le président en exercice, on a institué le prix Thomas Sankara. Le prix Thomas Sankara est décerné par un jury. Et cette année, le jury est présidé par Osange Silou Kifer, qui est journaliste de cinéma, très connu dans notre milieu de cinéma et au-delà de l'Afrique. Dans le jury, on va retrouver Hicham Ayouch, l'étalon de Yenenga 2015. Il y a une réalisatrice burkinabé qui est Eleonore Yameogo. Il y a une monteuse burkinabé qui est Abibou Zungrana, et un retraité de la télévision, une vieille star de la télévision, mon ami David Barry. Hein? Donc voilà, mais le prix honore et prime un court-métrage. Parce que c'est le moment le plus important, le court-métrage. Alors pourquoi avoir choisi les courts-métrages? Pourquoi pas les œuvres de fiction long-métrage? Oui, mais parce que nous osons toujours inventer l'avenir. L'avenir, c'est les jeunes. On suppose que le court-métrage c'est du vrai cinéma. Moi, j'aime beaucoup le court-métrage. Et le court-métrage, on peut considérer aussi que c'est le vivier du cinéma d'avenir. Hein, c'est ça aussi. Hein, on reste toujours dans l'idée sankariste de Sankara, osons inventer l'avenir. Alors, justement, Baloufou, il y a une question qui me trotte comme ça à l'esprit. Pourquoi vous ne vous êtes jamais lancé dans le long-métrage? Mais Jojo Factory, c'est un long métrage. Oui, je sais, mais parce que vous n'avez pas multiplié les longs métrages comme vous avez fait les courts métrages. Non, mais parce que j'ai aussi une exigence financière qui est très importante. Malheureusement, j'ai souvent retrouvé sur mon chemin des gens qui, par leur financement, voulaient m'imposer une façon de faire. Et vous avez fait le cas de Damier, qui était quand même une œuvre qui sortait du cadre normatif normal pour aller quand même dénoncer une situation, la dictature et tout. Les Damiers, qui est resté dans la mémoire de beaucoup de gens, n'a pas aussi eu beaucoup d'amis. Parce que ceux qui sont prétendument supposés être des financiers du cinéma africain, ils trouvaient que les Damiers sortaient un peu du cadre cinéma bon enfant, comédie d'autodérision, cinéma un peu du village, bien que je respecte toute forme de film. Ils ont pensé que j'étais la tête des ponts d'un autre cinéma. Mais le cinéma africain est un cinéma de questionnement, c'est un cinéma d'engagement. Alors Baloufou, le thème de l'édition 2017 du FESPACO, c'est la formation et les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Comment vous comprenez ça? Mais c'est une question qui doit être récurrente et permanente, la formation. Vous savez, nous sommes dans l'ère du numérique. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'est appuyé sur un bouton de caméra. Genre, ils peuvent faire des films avec leur télévision, avec leur téléphone. Mais faire un film, c'est un langage, c'est une grammaire. C'est une sociologie. Le cinéma est un art.
Le cinéma est une science, c'est une technique, c'est une technologie. Si vous n'avez pas l'art, si vous n'avez pas les talents, aucune école ne vous donne du talent. Hein. L'école ordonne votre talent. L'école enrichit votre talent. La formation, elle peut aussi être une formation par l'expérience, sur le terrain, sur les tournages. Hein. Donc c'est très important que les gens sachent que ce n'est pas un métier du hasard. C'est un métier qui a ses règles, qui a ses livres, hein, qui a sa Bible et qui a son éthique. Un dernier mot sur le prix Thomas Sankara 2017 et sa valeur. 3 millions de francs CFA. C'est la petite cagnotte, hein, parce que Sankara, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'excellence. Merci d'être venu ce soir à la télévision du Burkina nous parler donc de ce prix Thomas Sankara. Je voudrais aussi dire que j'ai ici, dans le programme officiel, j'ai 2 films dont je suis producteur. Ah, j'ai un documentaire, Congo, les silences des crimes oubliés. Et ce film est en compétition documentaire. Et il y a un court-métrage qui est en compétition qui s'appelle Mbamba. Merci beaucoup d'être venu pour ce premier numéro de À l'affiche qui est réalisé dans le cadre de ce 25e FESPACO.